Oui, je passe maintenant la parole à Eva Joly, candidate pour Europe Écologie Les Verts. Merci. Chers amis, bonjour à tous. Je suis fière d'être ici aujourd'hui, soutenir le combat des Conti et particulièrement celui de Xavier. L'appel contre sa relaxe est de trop. Cet appel traduit un acharnement. Le tribunal de Compiègne a argumenté sa décision en disant que sa place n'était pas dans le fichier ADN. Ce que je peux vous promettre, c'est que lorsque nous serons au pouvoir, en mai 2012, nous modifierons ce texte, car ce n'est pas la place des syndicalistes ou de faucheurs volontaires de se trouver dans ce fichier. Donc c'est la loi qu'il faut modifier. En plus, les actes des Conti sont à reprocher à la résistance civile. Lorsque la mondialisation crée la situation dans laquelle il se trouve, lorsque l'entreprise continentale qui fait des bénéfices en France à 2 chiffres en millions délocalise pour faire encore plus de bénéfices et qu'on leur propose 173 € pour aller travailler à Tunis, c'est que le système est vraiment trop malade. Il faut le reprocher aussi du système de la financiarisation, du fait que les banques empruntent auprès de la Banque centrale. On a vu aux États-Unis à 0,01%, ils prêtent aux États à 3, 4, 5, 10, 15%. C'est-à-dire nous organisons avec notre argent la fortune réelle des banquiers. Et lorsqu'on sait que dans les bénéfices des établissements financiers, il y a un partage entre les actionnaires et la direction, cela veut dire qu'une grande partie de cet argent, qui est la vôtre, se trouve dans la poche de ceux qui dirigent les établissements financiers. Et c'est tout cela qu'il faut changer. Et c'est tout cela que nous portons, nous les écologistes. Une économie solidaire, une économie sociale, la réindustrialisation de la France par les PME. Je vous dis, tout cela est possible. L'austérité n'est pas une fatalité. Nous saurons faire autrement et nous saurons redonner l'espoir aux habitants d'Amiens qui bénéficient de cette magnifique cathédrale et de cette magnifique place. Nous saurons faire. Alors, je passe maintenant la parole à Philippe Poutou, candidat du MPA. Salut à toutes et à tous. J'aime bien cette ville d'Amiens parce que j'étais déjà venu, je crois, il y a 3 ou 4 ans. C'était à l'époque pour soutenir les Goodyear, qui sont d'ailleurs, je crois, toujours en lutte contre un plan de licenciement. Et à cette époque-là, dans la manifestation, il y avait Xavier Mathieu et les Conti. Je crois qu'il y avait les Molex, les New Fabrice. Enfin, pour vous rappeler, toutes ces boîtes qui ont lutté il y a 3-4 ans contre des fermetures et qui, malheureusement, pour la plupart d'entre elles, sont fermées aujourd'hui. Mais un peu en mémoire donc, de tous ces militants, de ces équipes syndicales et de ces salariés qui se sont battus. Voilà, c'est pour rappeler ça. Donc je rappelle tout ça parce qu'aujourd'hui aussi il y a encore des luttes sociales, hein, c'est les Fralib du côté de Marseille, ça a été les fonderies du Poitou il n'y a pas longtemps, et puis ça a été les agents de sécurité des aéroports il n'y a pas si longtemps que ça. Je rappelle tout ça parce que tout ce qui est résistance, tous les endroits où aujourd'hui les salariés relèvent la tête et se battent pour leur salaire, pour l'emploi, pour leur dignité, c'est hyper important. Et de ce point de vue-là, le combat de Xavier Mathieu, le combat des salariés de Conti, c'est la même chose. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a tout intérêt aujourd'hui à se poser le problème de comment on peut faire converger ça, comment on peut faire en sorte que des millions de gens, des millions de salariés de la population puissent à la fois relever la tête, avoir confiance dans ses propres forces et finalement prendre ses affaires en main. Ça sera beaucoup plus déterminant que le changement de président dans quelques mois. Donc moi je pense qu'on a intérêt aujourd'hui à aller dans ce sens-là, dans le sens de la révolte, dans le sens de l'explosion sociale, parce qu'il faut créer un réel rapport de force pour combattre le patronat, pour combattre l'État et le gouvernement. Il faut que les choses changent, ça passera par la colère sociale, ça passera par cette dignité populaire qu'on arrive à remettre au devant de la scène, à combattre toute cette propagande économique où on veut nous faire croire que finalement il n'y a que l'austérité comme avenir viable. Et c'est tout ça qu'il faut ébranler, c'est tout ça qu'il faut qu'on change. Alors vive la révolte, et je citerai pas Gandhi, je citerai pas Malcolm X, mais je citerai HK et Saltenbach, on lâche rien, et j'espère que cette chanson-là qui est dans les manifs, on la connaîtra de plus en plus.
voudrais faire un appel. Là, on va passer maintenant les... alors, j'allais dire les directions syndicales, je pense qu'il n'y en a pas, à part Solidaire. Et il y en a une aussi qui me tient à cœur parce qu'elle est toujours là. C'est la Confédération Paysanne. Il y a un représentant de la Confédération Paysanne. Et je pense que les paysans sont les ouvriers de la terre qui nous nourrissent depuis des années. Et je pense que ouvriers, paysans, même combat. Voilà, on va donner la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la Fédé, de la CGT ou autre? Est-ce qu'il y a des Fédés? Il n'y a pas de Confédé, il n'y a pas de Fédé. Est-ce qu'il y a une UD? Représentant des UD? Ok. Eh ben... Il n'y a pas un représentant du... Bon, bah écoutez, au niveau syndical, il y a Sud, il y a la Confédération Paysanne pour l'instant, et il y a la FSU aussi, qui est toujours là depuis le début. S'il y a d'autres syndicats qui veulent prendre la parole, vous êtes les bienvenus. Alors, on va commencer par Christian Mailleux, de Sud Solidaire. Je ne sais pas si on dit Solidaire ou Sud Solidaire. Solidaire tout court. Ouais, j'interviens donc au nom du secrétariat national de l'Union syndicale solidaire, au nom du secrétariat national, donc de l'ensemble de l'Union syndicale solidaire, parce que nous pensons que ce procès est, encore une fois, une attaque qui concerne l'ensemble du mouvement syndical de ce pays. Nous soutenons Xavier, nous soutenons les Conti, parce qu'en tant qu'organisation syndicale, il est normal, ou du moins il devrait être normal, de soutenir les luttes menées par les salariés, de soutenir les militants et les militantes face à la répression. Qui plus est, quand il s'agit des suites d'une lutte démocratique, unitaire et offensive. Démocratique, car les camarades de Conti ont fonctionné en Assemblée générale tout au long de leur mouvement. Et c'est d'ailleurs ce qui explique en grande partie que ce mouvement collectif existe toujours, comme en témoignent les présences aujourd'hui ou la manifestation prévue début février à Sarreguemines. Unitaire, car les camarades de Conti ont toujours recherché l'unité syndicale avec toutes les forces syndicales décidées à lutter. Et ils ont répondu présents pour soutenir d'autres combats. Offensive, car le combat des Conti, c'est avant tout le combat contre les licenciements, contre la fermeture de leur usine, même si le rapport de force, limité à la boîte, n'a pas permis de gagner sur ce point. La succession de procès, on le sait, vient de cette manifestation de colère, un jour d'avril 2009, avec quelques dossiers étalés par terre dans une sous-préfecture. Maintenant, on va donner la parole à la FSU. Ah non, à l'avocate d'abord. Marie-Laure Dufresne-Castet. Important. Alors, je suis obligée de prendre la parole maintenant parce qu'à 13h, avec Xavier, nous devons entrer. Donc, juste 2 mots. Aujourd'hui, à travers la défense de Xavier Mathieu, c'est comme les autres fois, tous les travailleurs de Continental que je vais défendre devant la cour d'appel. Non seulement tous les travailleurs de Continental, mais tous les travailleurs en lutte. Parce que le type de fichier, comme ça a été dit à plusieurs reprises, le fichier auquel on veut inscrire Xavier Mathieu comme bien d'autres, et comme bien d'autres syndicalistes, puisqu'aujourd'hui, de très nombreux syndicalistes se voient convoqués pour que soit relevé leur ADN, ce fichier est un danger pour les libertés publiques. Ce sont donc non seulement les travailleurs, mais aussi les libertés publiques que nous allons défendre, et défendre le jugement magnifique qui a été rendu par le tribunal correctionnel de Compiègne. Soyez avec nous. Merci. Oui, donc prise de parole de la FSU. Alors Xavier Mathieu, suite à la décision judiciaire de relax te concernant, eh bien on pensait bien en avoir fini avec l'acharnement contre les Conti. Eh bien non, le parquet a fait appel, car la criminalisation de ceux qui défendent leur peau à travers l'action militante et syndicale est toujours une priorité pour ce pouvoir et pour cette justice aux ordres de la finance. Ce même pouvoir, on l'a dit tout à l'heure, qui foule aux pieds le droit constitutionnel de grève, comme lors de la mobilisation des personnels de sécurité dans les aéroports. Alors, je veux exprimer ici le soutien de la FSU aux militants à qui on veut faire baisser la tête pour faire un exemple. Le pouvoir et le patronat tentent de faire passer pour des délits les légitimes actions que les travailleurs mènent pour faire valoir leurs droits. Mais c'est l'inverse qui se produit, car le combat que tu mènes et qui est nôtre
donne justement l'exemple de la résistance à l'injustice. Maintenant, je passe la parole à Michel David de la Confédération paysanne. Chers amis, chers camarades, bonjour. J'arrive du Midi rouge et vert. Salut aux résistants, salut aux contis, salut aux désobéissants. Oui, on vient ici soutenir Xavier, on vient ici soutenir les contis parce que nous avons une dette envers eux et parce que la solidarité n'a pas cessé de s'exprimer quand nous sommes venus ici au procès précédent, mais quand ils sont venus aussi dans les procès d'OGM, quand ils sont venus à notre longue grève de la faim, occupation de la maison du lait, parce que nous avons des adversaires communs. Ces adversaires, ce sont les multinationales que les contis ont affrontées, mais ce sont aussi les multinationales du lait comme Nestlé. Ce sont ces luttes face à ces multinationales qui nous mettent face à Monsanto aujourd'hui. Monsanto qui est en train de faire interdire le miel en Europe parce que les apiculteurs devront prouver que leur miel n'a pas de gènes de Monsanto dans leur pollen et dans leur miel. C'est une des grandes luttes actuelles que Monsanto nous impose. Et je voudrais dire, étant devant une assemblée de salariés, que sur la planète, il y a des travailleurs salariés, mais il y a beaucoup de travailleurs paysans. Un humain sur deux sur la planète est paysan. Et pendant qu'on exporte nos industries chez eux, eux traversent la mer et meurent à 40 par jour pour venir essayer de ramasser quelques miettes du capitalisme, essayer de survivre. Et ceci est une honte et nous devons la combattre. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et c'est pourquoi nous devons, avec Xavier, Christian, Pierrot et les autres qui sont venus partout dans nos luttes et auxquels nous devons une solidarité aujourd'hui, nous devons continuer le combat. Et donc je terminerai par une petite, juste pas une phrase, mais un petit refrain d'un chant ouvrier paysan, le chant des soldats du 17e, parmi les premiers désobéissants du siècle, et je dirais relax pour Xavier Mathieu, et ça suffit de poursuivre et de criminaliser et les paysans et les ouvriers. Actuellement, 13 paysans sont devant la Cour internationale, de la Cour européenne, pour remettre en cause cette condamnation d'ADN. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, brave piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Résistance! Merci. Alors, bonjour, je vais me présenter vite fait. Donc moi c'est Bruno Leclerc, je suis militant syndicaliste à la CGT dans l'usine de Toyota près de Valenciennes depuis une dizaine d'années. Suite à un souci personnel en 2007, dans lequel j'ai eu un jugement mais j'ai été exempté de peine. Donc c'est une affaire qui remonte à 2007-2008. Mardi dernier, donc le 26 décembre au matin, le commissariat de police d'identité judiciaire de Valenciennes a téléphoné chez moi pour me dire de passer dans leurs locaux pour faire un prélèvement ADN. Donc au début mon téléphone était éteint, donc ils ont appelé mon patron pour savoir mes horaires, ils ont appelé mes parents pour savoir mon adresse. Donc moi je me suis rendu à 15h, donc on m'a fait rentrer tout de suite dans une salle pour faire le prélèvement. Et moi j'ai dit au gars, moi je viens mais tu me prélèves pas quoi. Donc de là il a appelé son chef, ils ont déboulé à 5 dans le bureau. Alors ils m'ont mis toutes les pressions possibles et inimaginables. À 15h15 ils me notifiaient ma mise en garde à vue, avec bien sûr eux attachés à la barrière quoi. Et ensuite ils m'ont emmené à l'hôpital pour voir si mon état de santé était compatible avec une garde à vue. Ils m'ont mis la pression à moi, ils ont mis la pression à ma femme en rappelant chez moi, en disant que je risquais une peine de prison, que je risquais pas mal de choses. Donc voilà, mais je suis là aujourd'hui en priorité parce qu'il faut être solidaire. Et je pense que Xavier c'est un exemple, et il faut tous résister. Parce que quand on résistera, qu'on arrivera à nos fins. Donc voilà, merci à vous.